Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous survivrez à cette vidéo. Le paranormal, vous le savez, est difficile à capturer. Parmi le nombre croissant d'images de fantômes qui circulent sur internet, et la plupart du temps qui ont été trafiquées, il existe pourtant une poignée de photos résistant à l'épreuve du temps et à toute explication. Kevin et Christina sont un couple de jeunes mariés américains. Ils décident de partager leurs photos de mariage sur Facebook. Jusque-là, tout va bien. Sauf que quelques jours plus tard, leur page est submergée de milliers de commentaires pour signaler une étrange forme qui s'est glissée derrière eux. Le jeune couple prend le phénomène avec humour puisque quelques jours plus tard, ils postent la photo désormais célèbre sur Reddit avec ce commentaire. Moi et ma femme, notre photo de mariage préférée. On a vraiment hâte d'avoir un bébé, en espérant qu'il ne lui ressemble pas. Le phénomène a pris tellement d'ampleur qu'ils sont même passés sur la chaîne américaine CBS pour raconter leur petite histoire effrayante. La SSWPI est une équipe de chasseurs de fantômes australienne avec une solide réputation. Ce sont de véritables Ghostbusters qui procèdent de façon systématique et professionnelle en étudiant l'histoire des lieux et les témoignages qu'ils reçoivent. Le soir d'Halloween, ils décident de se rendre à Blacktown, à l'ouest de Sydney, une ville connue pour son église hantée et ses nombreux témoignages de phénomènes paranormaux. Muni de caméras à haute vélocité et doté d'infrarouges, le groupe se positionne d'abord près de l'église, puis ils en profitent pour visiter le cimetière. Ils prennent leurs photos et durant plusieurs heures, rien d'inhabituel ne se produit. Jusqu'à ce que tout d'un coup, ils sentent une présence leur tourner autour, suivi d'un étrange sifflement plaintif. Megan, la chef d'équipe, commence alors à paniquer. Elle a en effet des sensations qu'elle qualifie d'horribles. Cette nuit-là, l'équipe a réalisé pas moins de 300 clichés du cimetière. Sur la 209e photo, au moment où Megan avait paniqué, on voit très clairement apparaître un fantôme. Un fantôme très spécial puisque celui-ci est en train de prendre la fuite. C'est peut-être le seul cliché qui existe où l'on voit un fantôme qui réalise qu'il est sur le point d'être capturé. Quant à Megan, elle a juré de ne plus jamais revenir dans ce cimetière. Cette photo date de 2013. Dans le sous-sol de leur maison, en banlieue, une famille est victime d'un étrange phénomène. Dans le sous-sol qu'ils viennent d'aménager, ils entendent des rires étranges qui semblent provenir de nulle part. Un jour, tandis que le rire se fait entendre, la maman se retourne et prend instinctivement une photo. En examinant le cliché, c'est son voisin qui découvre ceci. Le fantôme, ou plutôt l'esprit malin, d'une jeune fille qui se reflète dans la bibliothèque. L'histoire ne dit pas à quelle vitesse le couple a dû essayer de déménager. En 2002, une maman prend une photo de sa petite fille. Rien de plus normal. Son papa la tient par la main dans un joli signe de victoire. Voici le scan original de la photo. Au moment de son développement, les parents, superstitieux, sont assez contrariés. Sur le cliché, juste derrière leur fille, il y a une forme très étrange. Ils donnent la photo à un ami pour qu'il essaie de l'améliorer. Le résultat, le voici. Après avoir vécu seulement 6 mois dans cette maison, les parents ont décidé de déménager le plus rapidement possible. L'histoire du 432 Abercorn Street commence en 1869. Benjamin Wilson, vétéran de la guerre civile aux États-Unis, a pour ambition de grimper l'échelle sociale. Pour cela, il commence par se faire construire une magnifique maison hors de prix à Savannah. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Peu après avoir emménagé, sa femme décède de la fièvre jaune et M. Wilson sombre dans la dépression. Traumatisé par la guerre, puis par le décès de sa femme, il se retrouve seul à élever sa fille et devient de plus en plus violent. En effet, il prend pour habitude de la punir en l'attachant à une chaise et en la laissant toute seule avec comme seul échappatoire la vue de la fenêtre de sa chambre. Monsieur Wilson finit par ignorer les cris et les plaintes de sa fille durant plusieurs jours. Cette dernière meurt d'épuisement ligotée sur sa chaise avec comme seul échappatoire, vous l'avez compris, la fenêtre de sa chambre.
L'histoire du 432 Abercorn Street est devenue récemment très célèbre, notamment grâce à cette photographie. Et il faut avouer que c'est assez flippant. Nous sommes en Australie, dans le Queensland. Deux mamans, Kim et Jessie, emmènent leurs 3 enfants se baigner dans la rivière. Un petit coin tranquille qu'on appelle le spot de Murphy. À la fin de la journée, en regardant les photos, Kim est pétrifiée. Sur l'un des clichés, elle aperçoit une forme mystérieuse. Elle est brillante, elle a une taille d'enfant, une grosse tête, les yeux noirs et ce qui ressemble à des cornes. Kim se rappelle immédiatement les plaintes de sa fille au cours de la baignade. « Maman, quelque chose essaie d'attraper ma jambe ». Quand Kim a publié la photo sur Facebook, celle-ci est immédiatement devenue virale. Les internautes ont retrouvé l'histoire d'une jeune fille surnommée Gu et qui s'est noyée précisément il y a 100 ans au même endroit. C'est connu, les librairies et les fantômes vont en général assez bien ensemble. La librairie de Willard aux États-Unis dans l'Indiana ne fait pas exception. Cela fait 80 ans qu'elle abrite le célèbre fantôme d'une femme surnommée The Grey Lady, à tel point que les employés n'y font même plus attention. Dans cette bibliothèque, ce qui est bizarre comme des livres qui disparaissent ou des papiers qui s'envolent tout seuls est devenu totalement normal. Dans les années 2000, la bibliothèque s'équipe de caméras de surveillance. Et tout va bien jusqu'au jour où dans la salle de lecture pour les enfants, une caméra de sécurité capture ceci. Cette ombre vaguement humaine et qui semble ramper au milieu des rangées a fait le tour du monde et a rendu hystériques les internautes ou des sites comme Reddit. La bibliothèque de Willard, qui ressemble donc à celle de Poudlard, est aujourd'hui équipée de 64 caméras, dont certaines disponibles sur Internet en permanence. Et le jeu consiste tout simplement à permettre aux internautes de scruter les caméras et de signaler la présence d'un fantôme. Le succès est au rendez-vous puisqu'une vingtaine de clichés ont rapporté des anomalies ou la présence d'un fantôme. Nous sommes en 1950. Les Cooper viennent d'emménager dans leur nouvelle maison du Texas. Décidément, là, une nouvelle maison, c'est souvent le jackpot en matière de paranormal. Car quand les Cooper se réunissent dans la salle à manger pour fêter un anniversaire, voilà ce qui arrive. Une photo où un être au visage sombre tombe littéralement du plafond. Quand un esprit ou un fantôme veut faire un prank, il faut avouer que c'est sacrément réussi et plutôt flippant. Cette photo est très célèbre et a fait plusieurs fois le tour d'internet. Certains commentaires ont pensé au fantôme d'un pendu, d'autres encore y voient une ballerine qui aurait un peu perdu la tête. En tout cas, les anciens propriétaires ont dû être contents d'avoir enfin vendu cette maison. Vous avez peut-être déjà entendu parler du sanatorium de Waverly Hills. C'est l'un des endroits morbides les plus célèbres aux États-Unis, un lieu hanté par des décennies de souffrance. Nous sommes en 1910. Un petit hôpital ouvre ses portes afin de traiter les victimes souffrant de la tuberculose. Il devient dès 1924 l'un des plus grands hôpitaux de la région avec plus de 400 places. En effet, à cette époque, il n'y avait pas encore de vrai traitement contre la tuberculose. La solution était donc de mettre les patients en quarantaine. Environ 63 000 personnes y sont mortes après avoir été victimes d'expériences médicales et de tests étranges en tout genre. Seulement 5% des patients survivaient aux traitements expérimentaux des médecins. Cet endroit est également connu pour abriter le fameux tunnel de la mort. C'est une longue galerie où l'on jetait rapidement les corps des décédés. Elle court sur plus de 150 mètres sous l'hôpital et mène à une ancienne voie ferrée où les corps étaient emportés. En 1982, l'infirmière de la chambre 502 est retrouvée pendue avec les fils d'une lampe. Tombée enceinte d'un médecin qui ne voulait plus d'elle, elle se serait suicidée, dévorée par le chagrin et la dépression. Quelques années plus tard, une autre infirmière de la chambre 502 se jette cette fois-ci du toit de l'hôpital sans laisser aucune explication. Nous voilà maintenant le 10 septembre 2006. L'hôpital est fermé depuis 20 ans et il est en ruine. Tom et une équipe de chasseurs de fantômes du Missouri a l'étrange idée d'y passer toute la nuit. Et voici le résultat. L'équipe a appris ce cliché au petit matin devant la chambre 502. Peu avant, ils avaient trouvé la photo d'une jeune femme brune avec marqué dessus « Love, Mary Lee ».
L'affaire d'Amityville est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976 aux États-Unis dans une maison située au 112 Ocean Avenue. Dans la nuit du 13 novembre, à 3h15 du matin, Ronald Jr., fils aîné de la famille DeFeo, assassine au fusil ses parents ainsi que ses 2 frères et ses 2 sœurs durant leur sommeil. Après les événements et la diffusion d'un premier film d'horreur, les 2 lucarnes du dernier étage de la maison sont souvent perçues comme les yeux du diable. Toutefois, la maison est repeinte en blanc par l'agence immobilière et remise sur le marché. Une année plus tard, le 18 décembre 1975, une nouvelle famille, les Lutz, s'installe dans la demeure du 112 Ocean Avenue. George et Cathy viennent de se marier et trouvent la maison parfaite pour eux et leurs enfants. Malheureusement, à la suite d'une série d'événements paranormaux, leur emménagement ne durera que 28 jours. Ils raconteront leur histoire effrayante en détail à l'écrivain Jay Hanson, qui écrira le célèbre roman L'horreur d'Amityville, une histoire vraie, ainsi que plusieurs adaptations au cinéma. En 1976, Jane Campbell, photographe, ainsi qu'une équipe sont chargés d'enquêter sur les phénomènes constatés dans la maison. Au départ, rien n'apparaît sur les photos qu'ils prennent, jusqu'à ce cliché. On y voit le visage terrible d'un enfant aux yeux brillants et qui ressemble à John DeFeo, l'un des 6 membres de la famille tué par son frère durant son sommeil. La maison d'Amityville a été revendue 3 fois depuis 2010. Il semblerait que la célébrité de cette maison attire des personnes avides d'en tirer profit ou des personnes qui ne croient pas au paranormal. Sauf qu'une fois y avoir emménagé, personne ne semble capable d'y rester. Allez savoir pourquoi. Si tu as aimé cette vidéo, oublie pas de mettre un gros like, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, donne-moi ton avis dans les commentaires.